voit qui est toujours sur le côté. Coena cherche une solution. Elle est extérieure. Pour aller servir son latéral. Le centre de Moudon dans les 5 mètres 5. C'est dégagé. Ce sera une remise en jeu. Et les Bafana ont raison. Ils doivent insister. Ah, Yongwa revient. C'est une bonne nouvelle. En espérant que ça tienne. On veut à 11 contre 11, effectivement. Et on va chercher loin derrière avec Nguezana. Partie des rares joueurs qui est venu en Europe du côté du FCSB en Roumanie. Le nouveau nom du Steaua Bucarest. Pour des raisons administratives, il n'a plus le droit de s'appeler Steaua Bucarest. Ah, il ne peut plus le voir. Yongwa ne peut pas continuer. Ouais, c'était presque prévisible. Je pense que c'est l'arrière de la cuisse gauche sur l'ischio. Essayer de réaccélérer ici, mais malheureusement, c'est pas possible pour lui. C'est donc Mahamadou Najida qui va rentrer en jeu, le joueur du Stade Rennais. Premier changement. Kofané qui a poussé, oui. C'était un peu visible quand même. Manque de discrétion là. Il a totalement balancé. C'est très bien défendu. C'était qui? C'était Njega. Non, c'est pas ça. Nguezana. C'était Njega, non? Ouais. Là aussi, il a été poussé. Ah, il n'a pas laissé l'avantage. Du coup, monsieur Waweru, faute de Mokoena. Et voilà, c'est la dernière. Last one. On a pu lire sur les lèvres. Ouais, il est allé de bon cœur sur 2-3 duels déjà, Mokoena. Qui nous avait régalé en 8e de finale il y a 2 ans avec un coup franc magnifique face au Maroc. Le Maroc que retrouvera le vainqueur de ce match entre l'Afrique du Sud et le Cameroun en quart de finale. Ce sera le 9 janvier. Alors, Brian Bomo pour un coup franc. Faute qui était totalement évitable de la part de Mokoena, qui peut donner une occasion de but au Camerounais. Et Bomo qui s'applique, la tête au premier poteau pour repousser le danger. Bomo encore qui se projette et le ballon n'est pas sorti. Le tacle a fait rétro. C'est exactement ça. C'est ça, hein. On n'a pas vu beaucoup quand même, dès comme ça. Comme au billard là. Tac, bing, un petit rétro. Mais après, il ne doit pas répondre à cet appel de Bomo. Il doit aller à l'opposé. En profondeur vers Apolis et le tacle de Malone. Carte le danger. On a vraiment Mofokeng et Apolis, les deux petits gabarits qui courent à peu près dans tous les sens. Et la tour de contrôle, Lyle Foster au milieu. Ouais, ils forment un triangle là, tous les trois. Mofokeng et Apolis qui essayent de négocier au mieux les espaces. Dans le dos de la défense camerounaise, encore le second ballon pour Apolis qui va peut-être pouvoir se mettre en position de frappe. Apolis une fois, 2 fois c'est contré. Pourquoi n'a-t-il pas servi Foster sur sa droite après avoir maîtrisé ce ballon? C'est dommage. Rien de bon pour essayer d'emmener le jeu du Cameroun vers l'avant. Il a tardé à avoir du soutien, mais il en a trouvé quand même avec la montée de Najida. Repasser sur le numéro 10 des Lions Indomptables. Il doit gagner du terrain là. La passe n'était pas bonne pour Baleba, mais elle est arrivée à Namasso. Un peu de réussite pour Malone. Qui cette fois-ci va envoyer loin devant.
se débarrasse du ballon. Ça sent pas la sérénité, hein. Tout de même entre Malone et Koto pour l'instant sur ce début de rencontre. Mais en profondeur de Mofokeng, il n'y a pas de position de hors-jeu. Il a tenté le sombrero sud-africain cette fois-ci, le sombrero. Mais Malone a pu écarter le danger et éviter le corner. Je pensais qu'il avait réussi. Ce sera bien le premier pied de coin de cette partie en faveur des Bafana Bafana avec Apolis qui va s'en charger. Il a été appelé par Relego Ile. Mofokeng va venir frapper. Son coup de pied arrêté. S'il comme il a mis le coup franc tout à l'heure, on peut comprendre qu'on lui laisse cette responsabilité-là au joueur des Orlando Pirates qui met ce ballon dans les 5,50. Tout le monde s'est un peu loupé. La défense camerounaise va pouvoir s'en sortir. C'est le plus important pour les Lions indomptables. Ça manquait de présence dans l'axe du but de la part des Bafana Bafana. Gida qui demandait à Namasso de lui donner une solution. On va renverser le jeu de l'autre côté avec Malone et Chamadeu. De la demi-heure de jeu, 0-0 dans ce huitième de finale entre l'Afrique du Sud et le Cameroun, avec une possession de balle plutôt favorable au Bafana Bafana. Greg, ouais, clairement, on a vu encore sur ce ballon, il est complètement isolé Kofané. Namasso sanctionné sur ce coup-là, faute sur Mokoena qui reste au sol. Il percute sur l'arrière de la jambe gauche. La zone trouvée était quasi parfaite. Il manquait peut-être un ou deux joueurs. En tout cas, ça fait deux coups de pied arrêtés frappés par Apolis. De grande qualité. À la Coupe du Monde du vin avec l'équipe d'Afrique du Sud 2019. Encore un ballon dans le dos, encore un ballon dans le dos de la défense camerounaise, mais cette fois-ci Epassi était bien vigilant sous les yeux du président de la Confédération africaine de football, M. Mostébé, aussi le propriétaire de la Mamelodi Sundowns. Bizarre. Non, on parle de conflit d'intérêt sur ce genre de... C'est pas courant. Non. Priori, non. Ouais, la faute de Mofokeng. Petit croc en jambe sur Che Malone. Hésitation aussi là. Le bon déplacement. Là il y a l'appel, mais il n'a pas été servi. On a préféré mettre ce ballon dans l'axe. L'application à Vom, il doit beaucoup mieux faire. On ne retrouve pas vraiment le Cameroun qu'on a vu sur les deux premiers matchs. Ouais, c'est difficile là pour l'instant dans le jeu. Ça manque de liant. Ils ont vraiment du mal à enchaîner 4-5 passes de suite. Trop de déchets. Oula. Attention, contrôle avec la semelle. Et du coup, Ronwen Williams obligé d'allonger ce ballon. Le second ballon sera sud-africain. Oh la manchette. Ouais, là, oh, il a rafuté. Ouais, il a déployé les ailes. Alors, ce sera carton. Ouais, Tolo en rajoute, hein. Il lui dit c'est le coude, il aimerait une exclusion carrément. Njezana là, il a exagéré là. Il a voulu asseoir son autorité, mais... Alors, les Sud-Africains, champions du monde de rugby. La Coupe d'Europe de rugby, c'est sur les antennes de Bein. Mais faut pas se tromper. C'est la canne là, monsieur Nguezana. Bim. Et là, c'est un bon raffut. Un vrai raffut. Un bon raffut. Alors, on a nos amis de la NFL ce soir, mais là, par contre, ce serait au niveau de la grille. Face mask, c'est pas bon. Hein. 15 yards. Sous les yeux du président de la Fédération camerounaise de football. Un homme qu'on ne présente plus et qui est salué par le public de Rabat, évidemment. Monsieur Samuel Eto'o.
Le meilleur buteur de l'histoire de la CAN, sans surprise. Et nouveau coup franc en faveur des Lions indomptables. On va retrouver Bryan Mbeumo, on est quasiment au même endroit que tout à l'heure. Ça n'avait pas franchi le premier rideau défensif. Pour le joueur de Manchester United, cette fois-ci ce sera mieux vers la surface de réparation. Il y a du monde au second poteau et finalement on va laisser ce ballon parce que ce sera un premier corner. C'est Tchamadeu qui laisse filer ce ballon parce qu'il avait la possibilité de le remettre dans le paquet. Ah, vous la remettez fort devant le but là. C'est touché par un défenseur sud-africain. Il n'a pas senti le coup. On peut avoir le troisième but contre son camp en faveur du Cameroun dans cette CAN parce qu'il y en a eu deux déjà dans le premier tour. C'est le meilleur buteur du Cameroun pour l'instant, CSC. Joueur efficace, CSC. Polyvalent. Bryan Mbeumo pour un corner, premier poteau sorti, la reprise de effectivement Namasso est hors jeu au moment de la frappe de Baleva. Il ne l'était pas. Non, le but est bien validé et c'est donc le Cameroun qui prend l'avantage grâce à Junior Tchamadeu. Son premier but en sélection pour mettre les Lions indomptables devant à 10 minutes de la fin de cette première période. Deux coups de pied arrêtés consécutifs à l'issue desquels le Cameroun mène 1-0. Oui, là c'est réalisme, réussite. Et la pluie s'invite. Oui. Ça nous manquait. Quand même la star de cette CAN. Depuis le début. On s'y attendait pas forcément. Effectivement. Mbeumo pour être servi, c'est bien fait. Il a laissé l'avantage, monsieur Waweru. Ça joue avec Kofane qui s'est retourné. Trouver du soutien avec Namasso et la faute derrière. Et oui, évidemment, parce que là maintenant, il y a de la frustration, il y a de l'agacement côté sud-africain. Je faisais référence au football américain, à la NFL. Le momentum, très important en NFL. Le momentum a peut-être basculé avec ce but camerounais. Vous m'avez devancé, j'allais dire, le rapport de force est peut-être en train de s'inverser, même si on approche de la mi-temps. Mais il est vrai que les Camerounais s'en sortent très très bien en ouvrant le score. Au vu des actions franches. Et Bafana. Et nouveau coup de pied arrêté. Du coup, en faveur des Camerounais qui sont dans un temps fort. Peuvent-ils faire le break? Déjà, Namasso sera au ballon cette fois-ci plutôt que Bryan Mbeumo. Il y a un joueur en position de hors-jeu. Non, deux là-bas. Tchamadeu aussi. Avant l'exécution de ce coup franc, Namasso qui met ce ballon. Point de pénalty, il y a du monde. Ils se sont presque gênés entre eux. Alors, Williams. Facilité. On parlait de la qualité de son jeu au pied. Une illustration ici. Dao qui s'est fait un petit peu secouer là par Namasso. Il va falloir que les hommes du Gobros reprennent le contrôle des opérations. Superbe le contrôle de Mofokai qui va pouvoir lancer en profondeur. Il s'est fait découper derrière. Monsieur Waweru va donner coup franc en faveur des Bafana. Alors Vanessa avait donné la stat tout à l'heure en avant-match pour faire peur à Benjamin Mukanjo. L'Afrique du Sud avait gagné les deux matchs où il avait ouvert le score. Le Cameroun n'avait pas perdu dans les deux matchs où il avait concédé le premier but. Ça s'équilibre. Et maintenant, quand le Cameroun a marqué en premier, il a gagné. Quand l'Afrique du Sud a concédé en premier, elle a perdu. Bon. Donc on va voir si les hommes du Gobros peuvent inverser la tendance avec ce coup franc peut-être d'Arpolis. Ballon qui traîne dans la surface de réparation avec une feinte de frappe. La tentative derrière, elle a été détournée par un joueur sud-africain. Puis il l'a prise pleine poire. Ouais, on s'est un peu gêné entre Namasso et Nouhou Tolo, mais on s'en est sorti. Najida, sublime, changement d'aile et le contrôle de la part de Mbeumo, c'est bien levé avec Christian Kofane dans la surface de réparation. Pour essayer d'assommer pourquoi pas l'Afrique du Sud. On est revenu très très vite côté Bafana.
La tête de Najida, second ballon, Damaso la volée. Il a raison, le Serrois. Ils n'ont pas essayé de combiner ensemble. Hein. Alors, c'était du miel. Il faut le remettre un peu avant, notre ami réalisateur. Quelle maîtrise. Parce qu'il était magnifique. Déjà, la transversale, elle était sublime. Ouais, tout était bien réalisé. Sauf que Kofané et Bemo n'ont pas essayé de jouer ensemble, malheureusement. Enfin, Kofané surtout, parce qu'il n'a pas essayé de retrouver Bemo. La petite déviation, pas assez forte de la part de Foster pour Apolis. Et le ballon dégagé. Voilà. Alors, pas de coup franc là. Amadou Najida. En jeu, hein, ouais. C'est bien ce qu'il semblait. Foster. Il y a vraiment des déplacements intéressants de la police et Mofokeng. Ils ont réussi pour l'instant, les défenseurs camerounais, à mettre les attaquants en jeu à chaque fois. C'est pas joué à grand chose, mais ça a marché à chaque fois. Le contrôle était magnifique, mais il y avait faute au préalable de la part du joueur du Bayer Leverkusen, Christian Kofané. Ron Williams qui allonge. Foster au duel. Il va siffler M. Waweru contre l'attaquant de Burnley. Ouais, mais c'est un ballon récupéré parce qu'il y a les efforts défensifs effectués par Bemo et Kofané. Ça oblige Williams à allonger parce que dans leur esprit, ils veulent repartir court. Dans l'axe, nouvelle tête. Finalement, on va mettre le ballon au sol avec Mahamadou Najida. Attention, il s'est loupé. Niveau Moudo. C'est pas la première fois qu'il effectue des erreurs de jugement sur la trajectoire. Projection ici. La barre d'Avon qui s'est échappé, il est passé. Le tacle derrière. Nguezana a même récupéré un renvoi au 5,50 m. Bien jugé de la part de l'assistant. C'était loin pourtant. Mais toujours ce danger sur ces tacles. Alors là, il a un petit peu de 3 quarts, mais je trouve dangereux. Ces tacles-là. Bien fait. Damaso avec Kofané qui a résisté à Mokoena, qui a trouvé Baleba, qui rejoue avec le joueur de Leverkusen. Va pouvoir écarter sur l'extérieur avec le buteur Tchamadeu qui va trouver Brian Bemo. Le bon tacle devant Bemo de Mbokazi va permettre ensuite à l'Afrique du Sud de récupérer le ballon dans un deuxième temps. Il y a beaucoup d'agressivité de la part de Mbokazi là sur Bemo. Qui a la particularité d'avoir tiré 7 fois au but lors du premier tour. 7 tirs quand on est défenseur central, c'est pas mal. C'est très rare. En 3 matchs. Sinon, il attire les ballons sur tous les coups de pied arrêtés offensifs. Pas ce soir, pour l'instant. Dao qui fait signe à ses attaquants qui sont un petit peu loin pour jouer vers eux. Il a gagné 10 mètres par rapport à l'endroit où il était sorti. Monsieur Waweru n'a rien dit, mais bien joué. Camerounais non plus. Mofokeng qui va renverser le jeu complètement de l'autre côté vers Kabini qui va être un petit peu seul. Il va falloir lui donner du soutien. Assad Chamadeu s'est trouvé derrière lui. Mofokeng
avec Apolis à l'entrée de la surface de réparation. Moudou, le centre contré, ce sera un corner. Il n'a pas osé. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu les Bafana aussi haut sur le terrain. Mais il n'est pas allé dans la provocation. Moudou. Et on entre à l'instant dans les 3 minutes de temps additionnel minimum, consécutive notamment à la blessure de Yongwa, remplacé par Najida en début de match. Deuxième corner en faveur des Sud-Africains. Cette fois-ci, Apolis va sortir ce ballon avec Mofokeng. Le centre de Mofokeng, second poteau. Le ballon remis en retrait. Kabini qui ressort. Bokazi. La déviation de Mofokeng pour Apolis, c'est bien joué. Et le retour de Brian Mbeumo. La solidarité défensive aussi des Camerounais. Ouais, dommage que l'Afrique du Sud ne joue pas ce corner directement là. On approche de la mi-temps, essaie de mettre le feu sur cette défense camerounaise. Peut-être le faire sur ce corner là. Au premier poteau, repoussé, ça va revenir sur Mofokeng qui va centrer à nouveau dans la surface. La tête. C'est plus judicieux d'effectuer une petite déviation, je pense, à cet endroit du terrain. Et il n'était pas hors jeu, mais de pas de beaucoup. Wow. Namazo. La semelle, ça se joue à rien. Je pense que s'il a des 17, il est hors jeu. Effectivement, c'est bien lui qui avait détourné ce ballon, qui avait déjà été détourné dans un premier temps, mais c'est lui qui l'a envoyé vers Chamado. Donc effectivement, on peut comprendre que ce but ait été vérifié avec beaucoup d'attention. Le contrôle. Le deuxième, après le but tout à l'heure. Par hasard. Kofané là nous gratifie d'un contrôle magnifique. La bonne intervention de la part de Koto, il le fallait, parce que sinon ça filait droit au but. Mbeumo. Confusion là. Okoena par-dessus avec la tête de Tchemalo. Le second ballon pour Lyle Foster qui a voulu dévier, mais il était déjà parti. Apolis. Les Camerounais vont essayer d'en profiter maintenant avec Najida. C'est bien fait. Faire courir cette équipe sud-africaine. À partir du moment où vous arrivez à former des triangles, c'est toujours plus simple. Deux solutions pour le porteur. Par contre, il s'est mis un peu en difficulté. Le joueur du Stade Rennais va s'en sortir avec un coup franc. Ouais, il est parti à l'envers. Il dit reste au sol. Qui lui dit, reste par terre, tranquille. C'est pas possible. Il reste 10 secondes et puis on va aller tranquillement se mettre au chaud au vestiaire. Faire un petit peu de rab, monsieur Waweru. Ah ben voilà, on ne jouera pas ce dernier coup franc, c'est la mi-temps 1-0 en faveur du Cameroun. On repasse rapidement pour le plateau avec Vanessa et un Benjamin Mukanjo qui doit respirer là, ça va mieux.